Alors si on regarde un tout petit peu ici, on est de façon extrêmement proche et faciale de la cité de Saint-Émilion, qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce qu'Angélus est à 800 mètres du centre de la cité de Saint-Émilion. C'est un regard vers le patrimoine, donc Angélus s'inscrit directement, ou doit s'inscrire dans le patrimoine. On a donc fait appel à un architecte du patrimoine, ancien architecte des bâtiments de France, qui a dessiné cette architecture qui s'inscrit dans le Moyen-Âge, bien sûr, avec ici, on le voit, des chaînes qui sont travaillées, avec des tuiles qui sont des tuiles plates de récupération. Tous les matériaux sont des matériaux anciens, travaillés le plus souvent par des artisans qui sont des compagnons, souvent, et donc avec un souci, évidemment, du temps, parce que les artisans, il leur faut du temps pour travailler, mais un souci du détail, du patrimoine, justement, du respect du patrimoine, de la mise en avant de ce travail effectué par les compagnons, du bois, de la pierre, du fer, qui était ici à l'honneur. On a fait effectivement ce qu'on appelle un campanile, qu'on retrouve un petit peu aussi en Dordogne, mais qu'on retrouve aussi dans le sud de la France. Donc c'est un bâtiment de pierre qu'on voit derrière, qui est de la pierre pleine, qui fait 11 mètres de haut, et il est coiffé par un ouvrage d'art métallique dans lequel s'inscrivent les cloches, 2 énormes cloches qui sonnent Angélus, et les 18 cloches qui sont un carillon, qui peuvent sonner toutes les mélodies, y compris les hymnes nationaux. Ce matin, il y avait des Chinois, donc il y a eu l'hymne chinois, et tout à l'heure, il y a eu des Français, donc ils ont eu droit à la Marseillaise, donc il y a peu de temps. C'est beaucoup d'émotions parce que moi je suis né ici, je suis un enfant de la terre, un enfant de cette terre saint-émilionnaise. J'avais un grand-père qui était médecin, donc je suis vraiment né à Angélus. Donc j'ai grandi moi avec ces sonorités, avec cette histoire. Et le fait de transcrire, transposer dans le futur et pas simplement dans les années qui viennent, mais on espère de la façon dont on a travaillé dans les centaines d'années qui suivent, cette symbolique d'Angélus au travers des cloches qui sonnent, ça a été une très forte émotion pour quelqu'un qui a dédié toute sa vie au vin, à la vigne et à Angélus. C'est un grand moment d'émotion. Aujourd'hui, il fallait qu'on rénove, donc ça s'inscrit à la fois dans le côté esthétique, on vient de le dire, mais dans le côté pratique aussi, puisque un grand terroir, c'est vrai, c'est important, mais il faut qu'il soit mis en valeur. Et les mises en valeur, comment? La technique aide. La technique ne doit pas dominer le terroir, mais elle doit l'aider à s'exprimer. Et puis derrière, je crois que comme un peu partout, il y a le souci du ruban, du paquet, tout ça se met dans un lieu, et des lieux qui font rêver. D'abord parce que la situation géographique d'Angélus est dans un lieu absolument unique, et je pense que le bâtiment se valait d'être à la hauteur du site.